Le pays de la vache sacrée, le lait est une denrée essentielle de l'alimentation. Les enfants en sont les premiers consommateurs. Pour les fermiers, la plus grande difficulté est de conserver ce lait dans un pays où il fait chaud et où le réseau électrique fonctionne de façon aléatoire. Quand l'électricité est coupée pendant quelques minutes ou quelques heures, les réfrigérateurs cessent de fonctionner. Le lait non réfrigéré se dégrade et après 4 heures, il n'est plus consommable. En 2007, Sam White et Sorin Grama, 2 ingénieurs américains, décident de s'attaquer à ce problème. Ils vont mettre 6 ans pour inventer un dispositif de réfrigération adapté au réseau électrique indien. Une solution qui va révolutionner l'industrie laitière qui fait vivre des millions de fermiers. La chose la plus importante que j'ai apprise en Inde, c'est qu'on ne peut pas avancer tout seul. J'aurais aimé savoir ça avant, car tout ce qui pouvait aller de travers dans le développement de cette technologie et son déploiement est effectivement allé de travers. À 3 heures de route de Bombay, Sorin Grama a rendez-vous avec Dattatray Bindu Patil, propriétaire de Bufflon. Il traite ses bêtes 2 fois par jour, comme tous les fermiers, pour vendre ensuite son lait à une coopérative laitière située à Manora, un village à quelques kilomètres de chez lui. Chaque Bufflon donne 5 litres de lait. J'en ai 3, ça fait 15 litres par jour. Nous sommes 2 à travailler avec ma femme. C'est moi qui apporte l'herbe aux animaux. Grâce à elle, nous produisons un lait d'excellente qualité. Dans la coopérative où Dattatray vend son lait, il n'y a pas de réfrigérateur. Le lait est laissé à l'air libre pendant plusieurs heures avant d'être acheminé vers les grandes compagnies laitières. Il faut une demi-heure pour apporter le lait à la coopérative de Manora. Une fois là-bas, le lait n'est toujours pas réfrigéré. Il reste là pendant 3-4 heures avant d'être vendu à une laiterie. La qualité du lait se dégrade pendant ce temps-là. Vous ne pouvez pas garder le lait plus de 4 heures sans réfrigération. Après, on ne peut plus le consommer. Faute de réfrigération à Manora, les acheteurs refusent le trop-plein de lait apporté par les éleveurs car ils ne peuvent pas le stocker. C'est donc pour eux une perte sèche de revenus. Pour bien comprendre le problème, Sorin Grama et Sam White ont passé du temps avec les fermiers et ont découvert un circuit de collecte du lait bien éloigné du système occidental. On a vu comment le lait était collecté. Ce n'était pas du tout hygiénique. Le lait restait des heures au soleil. On calculait le temps entre le moment où le fermier faisait la traite et le moment où le lait arrivait à la coopérative. On arrivait au centre de collecte 4 heures plus tard. Le nombre de bactéries devait être très important. On n'avait rien pour faire des mesures sur le terrain, mais on savait que le lait n'était plus bon. Alors comment aider ces fermiers qui voient leur lait gaspillé juste pour un problème de réfrigération ? Sorin et Sam ont inventé un système de refroidissement qui fonctionne même avec une électricité intermittente. Direction l'usine de Bombay, où travaillent une vingtaine d'employés. Sorin nous explique comment fonctionne leur invention. On utilise un système de refroidissement pour faire de la glace à l'intérieur de cette batterie. Et ensuite, on fait fondre la glace pour refroidir le lait. C'est très simple. Le refroidisseur est composé de 2 parties. Un compresseur pour faire fonctionner une batterie thermique et un dôme métallique pour refroidir le lait. Un fluide refroidi par le compresseur circule en permanence dans la batterie thermique. Ce fluide a la particularité de geler et de dégeler constamment pour créer du froid. Un liquide qui circule dans le dôme métallique passe dans la batterie thermique pour être refroidi au contact du premier fluide. Il retourne dans le dôme, dont la surface est du coup totalement glacée. Lorsque le lait est versé dessus en une fine pellicule, sa température baisse d'un seul coup. Et en quelques secondes, le lait est ainsi réfrigéré à une température d'1 degré Celsius, prêt à être stocké en bidon pour le transport. L'intérêt de ce dispositif dans un pays comme l'Inde, c'est qu'il peut fonctionner sans électricité pendant plus de 4 heures grâce à l'autonomie de sa batterie thermique. Démonstration. Les 2 associés vont maintenant faire le test de leur invention, mais cette fois en remplaçant le lait par de l'eau. Le liquide est à 33 degrés 6. C'est à peu près la température du lait qui arrive ici. Ça dépend de la saison, il peut varier entre 31 et 35 degrés. Quand on fait couler l'eau à la surface, elle se refroidit instantanément. Ici, on mesure la température à la sortie. L'eau est à 1,8 degré. 30 degrés de moins en quelques secondes.
Des degrés en moins qui permettront de conserver le lait dans de bonnes conditions. Pour réaliser cette prouesse, les deux ingénieurs ont dû parcourir un chemin semé d'embûches. Et les fausses pistes ont été bien nombreuses. On a commencé à développer un refroidisseur qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais on s'est rendu compte que ce refroidisseur coûtait trop cher et qu'il était trop gros pour être installé. On a dû admettre que l'énergie solaire n'était pas la solution. Après 2 ans de recherche, ils construisent un nouveau prototype avec l'idée de la batterie thermique. Mais elle est beaucoup trop grosse et c'est encore un échec. On est allé dans le bureau du responsable de la laiterie et il a dit une phrase qui nous a semblé incompréhensible à l'époque. Il a dit « Les gars, j'ai appris beaucoup de mes erreurs ». Il parlait de lui et de son expérience. Et il a dit « C'est en échouant qu'on finit par réussir ». À force de persévérance, ils multiplient les prototypes et réussissent enfin leur pari. Les coopératives laitières décident d'équiper 35 villages avec des refroidisseurs à 6 500 € l'unité. Une somme amortie en 5 ans. C'est le cas à Amrapur, un village où une quarantaine de fermiers vient y déposer leur lait. Là, on est dans un village près de Bombay, où l'électricité n'est pas fiable. C'est un village où l'on produit du lait et où une coopérative laitière vient le collecter. Dans un village indien typique, vous avez 8 heures de courant intermittent. L'électricité est un problème. Elle est disponible, mais pas 24 heures sur 24. On en a rarement l'après-midi. Ce système est bien, car quand on n'a pas d'électricité, les batteries sont chargées et on peut refroidir le lait. Pour les fermiers, ce refroidisseur, c'est la garantie d'un revenu régulier. Car ils savent que grâce à lui, leur lait ne sera pas perdu. Aujourd'hui, les fermiers de notre village ont pris conscience de la quantité de lait qui était gâché et jeté. On ne pouvait pas vendre tout notre lait. Et on en gâchait trop, on était mal payé. Maintenant qu'on peut préserver le lait, on peut gérer l'abondance, car on est sûr de tout vendre. Cette invention a un bel avenir devant elle. Samoa et Sorin Grama ont déjà prévu d'installer 400 autres refroidisseurs dans le pays.